À quoi elle ressemble cette orga produit? Aujourd'hui, j'imagine qu'elle a évolué dans le temps, déjà avec la taille des effectifs, avec la maturité du projet. Mais comment vous avez réparti un peu les différents postes entre UI, UX, les product owners et autres? Comment est-ce que cette orga fonctionne aujourd'hui? Si tu peux nous donner un schéma un peu Ouais, alors standard. en gros, on a des plateformes digitales par grand business line, donc customer and commerce, supply chain, retail, pro, corporate. Dans ces plateformes, on a des domaines qui rassemblent une série de produits qui sont cohérents entre eux. Donc, si je prends la plateforme web, bah, tu as par exemple Search and Publication qui gère la page liste, la page détail, le moteur de recherche qui sont ensemble. Tu as tout un aspect commande, paiement qui est ensemble. Tu as tout un aspect order management ensemble. Et il y a plein de petits produits, enfin petits, plus ou moins gros produits sous ces domaines. Et surtout, le point principal, c'est que dès le début, on a voulu que ce soit un binôme systématiquement qui gère chaque étage du système. Donc, un binôme à la tête d'une plateforme, business, tech. Ok. Un binôme à la tête d'un domaine dans les plateformes, business, tech. Et pareil pour un produit. Donc, il y a toujours, en fait, un hémisphère business et un hémisphère tech pour piloter les choses. Même au niveau de la plateforme en elle-même. Ouais, jusqu'en haut. Ok. Et les leaders business reportent directement au business line aussi, au COMEX. Comme ça, toute la ligne product, quelque part, est pilotée en direct par le business. Ça a plein d'avantages. Ils peuvent décider des priorités eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de conflit avec d'autres business puisqu'ils ont leur plateforme, leurs équipes, donc ils font leurs priorités business. Et leur budget accessoirement aussi? C'est eux qui gèrent cette oui. partie-là aussi? Avec moi, oui. On a vraiment une cogestion, quoi. Moi, je fais un peu le garant de l'architecture générale, tout ce qui est cyber, tout ce qui est tech, cloud, engineering, etc. Mais aussi l'architecture au sens enterprise architecture. Et la cohérence du tout, en fait. Et après, par contre, à l'intérieur d'une plateforme, effectivement, les priorités de l'omnicommerce sont décidées par le global leader omnicommerce, par exemple. Ok. Et est-ce que tu as des ratios d'équipe product entre X UI pour Y UX et est-ce que tu arrives à nous donner des petits frameworks comme ça? On essaye. J'ai pas de dogme ou de dogme, non, parce qu'en fait, on s'est rendu compte au fil du temps que ça dépendait quand même beaucoup de certains produits. Ouais. Typiquement, les produits où tu es customer facing ou alors dans la main des vendeurs, il y a plus de travail d'UX parce que ta productivité, chaque geste sur les milliers de vendeurs que l'on a ont une importance, ou encore plus sur les millions de clients sur notre site web, ce qui est peut-être moins vrai pour un order management ou pour, je sais pas moi, un algorithme ou un product de forecast and replenishment sur la partie supply chain, où tu as peut-être plus d'engineering, où tu as peut-être plus de data science. Donc t'as pas toujours effectivement les ratios, mais on va dire 2 tiers de tech, 1 tiers de business dans les products, c'est ce qui se retrouve à peu près d'une manière générale, quoi. Il faut que tu aies un bon delivery de user story, que tu aies vraiment toute une bonne alimentation de processus métier à coder. Et puis après, il faut que tu aies le reste de la chaîne de prod de tech, quoi. Qualité, sécu, les développeurs, évidemment. Tu peux me parler, il y a des cérémoniales qui existent et qui sont communs à tous dans cette organisation product, où c'est compliqué parce que chaque société, chaque équipe travaille un peu de la même manière, mais... Non, alors les deux, en fait. Ouais. On a quelques points globaux. Les quarter plans, par exemple, là, c'est vraiment une cérémoniale. Tout le monde dans la plateforme se réunit pour un quarter plan. Un update global pour s'aligner à chaque l'avancée. quarter. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait le mois prochain, c'est quoi les grandes prios. Donc ça, on l'a mis un peu tardivement en place. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais refait un peu plus tôt ça, parce que ça structure un peu mieux l'agilité à l'échelle. Après, franchement, à l'intérieur des équipes, ils ont leur rituel. Certains font des démos, par exemple streamées sur notre plateforme interne toutes les semaines. Donc, moi, j'aime beaucoup ça parce que je les regarde et je peux les regarder offline et voir les avancées. D'autres ont moins l'envie, moins le besoin de faire ces démos. Donc, encore une fois, moi, je fais beaucoup confiance. Je pense qu'à l'échelle, quand on a 190 produits dans l'archi, c'est impossible de standardiser exactement tous de la même manière, avec les mêmes rituels. Il faut faire confiance. Tout n'a pas le même niveau de maturité. Donc non, puis il faut faire confiance. Je veux dire, il y a... encore une fois, gérer un portail fournisseur avec 2000 fournisseurs ou gérer un
un portail web avec des dizaines de millions d'utilisateurs, c'est pas la même échelle. Alors on peut retrouver des compétences communes, une manière de faire, mais il faut les laisser se gérer. C'est des pros. Et si on regarde la partie tech, quels sont les ingrédients? Donc tu parles de 190 produits, mais quels sont les composants technologiques en termes de base de données, de langage, même de framework au départ que vous aviez sélectionné? Alors il y a pas mal de techno. Donc au départ, on a quand même choisi de faire un partenariat avec un cloudeur en particulier, histoire de remettre un petit peu tout le monde sur les mêmes rails. Google, hein, oui, c'est Google, oui. Ouais, on a fait un super partenariat avec Google au départ. On a formé énormément de gens au cloud architect, à toutes ces technos-là. Et puis, toute la Global Tech and Data et mon CTO ont vraiment apporté quelque chose d'hallucinant sur les dernières années. Je veux dire, en termes de structuration, tout est automatisé. Aujourd'hui, pour un geek comme moi, ça faisait quand même très longtemps que j'ai pas fait d'application comme eux, mais voilà, c'est quand même hallucinant ce qu'ils sont capables de faire. Tout est scripté. Aujourd'hui, ils en sont à me proposer des projets de packaging où pratiquement un environnement complet se scripte et s'installe de lui-même quasi en automatique. C'est assez bluffant, quoi. Et puis ils ont mis en place ce qu'ils appellent le TOC et SIG. Donc je saurais plus dire ce que c'est que les acronymes, mais en gros c'est un radar de techno qui prévoit les technos à regarder, les technos supportés et regardés, puis les technos où on va commencer à en sortir et on arrête de développer dessus. En interne, tu veux dire le radar? En interne, ouais. Et donc c'est géré à l'échelle du groupe, donc longtemps à l'avance, et puisqu'évidemment faut le temps de gérer ça. Mais ça fait pas mal d'années que ça marche plutôt bien et on a énormément rationalisé nos langages de dev et nos technos, quoi. Donc je suis super satisfait de ce qui est fait sur ce pan-là, quoi. Et donc plutôt Google en tout cas pour la base cloud, aussi pour l'outil de travail mail et Pack. Ouais, aussi, on a fait un deal global. Je sais pas comment on dit. Workplace, ouais. Ouais, Workplace, exactement. Et après un écosystème plus large parce que t'as un legacy aussi qui existe encore malgré tout, et des composants ou des langages qui peuvent être communs dans tous les nouveaux produits qu'on a que vous apprêtez, que vous avez déployés. Ça, vous avez réussi à harmoniser un peu oui, en grande partie. Après, je serais pas listé les types de... Les principales ou pas, non? Oui, on a du React, on a tous ces trucs-là, mais du Node, mais c'est pas... encore une fois, je suis pas ça de près. Franchement, je pense que les équipes techno, dans chaque plateforme, il y a un leader d'engineering. Si demain, il m'explique que pour telle app, là, en ce moment, on bosse sur du Flutter beaucoup pour les apps, par exemple. Tu vas pas le challenger plus que ça. Mais non, moi je challenge pas ça. Franchement, il y a beaucoup de personnes plus compétentes que moi pour savoir si c'est ça la bonne techno à travailler. Ce que j'ai regardé avec attention, c'est plutôt l'ensemble de l'enterprise architecture et par exemple les échanges de flux de données. On a basculé beaucoup de choses sur Kafka, ça nous crée des capacités de business vraiment vraiment géniales. On regarde comment on structure notre BigQuery avec Google aussi, comment on utilise toutes ces structurations et définitions des données, parce que ça, c'est ce qui va permettre de faire de l'IA demain, enfin même aujourd'hui. Donc je regarde ça, mais honnêtement, le langage de développement, c'est pas tellement un sujet. Non. Et raconte-moi, moi, au niveau d'Ekiden, avec tous mes clients, qui ont des groupes comme ça avec plusieurs marques, certains veulent complètement rationaliser et il y a un groupe et les marques s'appuient sur une vision tech et d'autres qui veulent préserver absolument l'identité d'une marque, d'une maison, entre guillemets. Comment vous gérez-vous cette notion multimarque et la tech, finalement, elle a une vision commune et elle essaye d'aligner tout le monde, ou vous arrivez à garder les spécificités de chacune des entreprises à l'interne? En fait, ça dépend ce qu'on cherche. En quoi chaque marque est différente? Je pense qu'il faut commencer par se poser cette question. Est-ce que c'est dans la gestion d'un entrepôt? Chez nous, on ne trouve pas. D'une marque à l'autre, on fait du retail, on stocke des choses dans un entrepôt. Il n'y a pas de raison d'être différenciant. Par contre, si je prends nos marques professionnelles B2B et nos marques B2C, le client, c'est pas le même du tout. Et quand on fait un travail du UX Discovery, quand on travaille côte à côte avec ses clients, on voit qu'ils sont pas du tout la même journée, la même manière de travailler, la même manière d'interagir avec la marque. Donc, dire je vais avoir un seul site web et une seule app pour ces deux clients-là, c'est une énorme connerie. Ouais. Donc, il est clair que faut se poser systématiquement la question. Un seller de marketplace, c'est pas exactement pareil qu'un fournisseur. Ça n'a pas les mêmes relations. Donc, c'est pas forcément la même expérience. Derrière, ils se font payer ou on les paye
bon ben ils vont vouloir qu'on les paye bien en date, en heure par rapport au contrat. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un système financier différent. Donc il faut regarder toute l'architecture d'entreprise et se poser presque la question à chaque fois parce que le problème c'est que si on part juste d'un principe de marque, tu peux avoir autant de sites web que t'as de patrons qui ont envie d'avoir un truc indépendant, quoi. Enfin de sites web ou de systèmes d'information même. Donc il faut faire. Nous on contrôle l'architecture plus que se dire il y a qu'une seule techno, quoi.